La Bible a fourni aux agriculteurs des instructions spécifiques sur la façon d'arroser leur jardin. L'instruction était remarquablement simple. Ne le faites pas. Ce n'était pas parce que les cultures n'avaient pas besoin d'eau, mais parce que Dieu avait déjà résolu le problème de l'eau avant même que la toute première graine ne soit mise en terre. Les agriculteurs qui ont suivi cette instruction ont pu cultiver des raisins de cuve en plein désert, des oliviers sur des collines complètement arides et des champs de céréales qui ont nourri des villes entières pendant 2000 ans d'affilée. Ils y sont parvenus sans tuyaux d'arrosage, sans arroseur et sans facture d'eau. Nous avons fini par cesser de suivre cette instruction et maintenant nous en payons le prix chaque été. Dans Deutéronome 11:10, Dieu s'adresse au peuple d'Israël avant qu'il n'entre dans la terre promise. Il dit ceci: car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence et que tu arrosais avec ton pied comme un jardin potager. L'Égypte irriguait, l'Égypte pompait, l'Égypte travaillait chaque jour pour acheminer l'eau du Nil vers les cultures. Et Dieu a dit, là où vous allez, vous ne ferez pas cela. Le verset 11 continue. Mais le pays que vous allez traverser le Jourdain pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées qui boit l'eau de la pluie du ciel. La pluie du ciel, pas de canaux, pas de tuyaux et pas de système d'irrigation réglé sur des minuteries. La terre a été spécifiquement conçue pour boire par le haut. Les agriculteurs qui ont compris cette conception ont construit des systèmes si efficaces qu'ils pouvaient cultiver dans l'une des régions les plus sèches de la planète. L'archéologie moderne a maintenant confirmé ce que Dieu a décrit dans le désert du Negev, où les précipitations annuelles n'atteignent que 4 pouces par an. Les chercheurs ont documenté plus de 150 000 anciennes unités agricoles qui sont encore visibles aujourd'hui. Celles-ci comprennent des murs de terrasses en pierre, des canaux creusés sur les pentes des collines et des systèmes qui recueillaient chaque goutte de pluie hivernale et la dirigeaient profondément dans le sol où les racines pouvaient la trouver pendant des mois. Ces systèmes ont nourri des communautés de 3000 personnes pendant 2500 ans sans aucune irrigation. La banlieue américaine moyenne reçoit plus de 30 pouces de pluie par an, et pourtant, nous faisons toujours fonctionner les arroseurs tous les matins. À la minute 9, je vous montrerai la chose spécifique que les agriculteurs bibliques ont intégrée à leur sol, rendant l'arrosage inutile. Et pourquoi les jardiniers modernes détruisent cette même chose à chaque saison sans le savoir. À la minute 11, je nommerai la seule habitude d'arrosage moderne dont l'EPA a confirmé qu'elle gaspille jusqu'à 50% de toute l'eau que vous utilisez, tout en entraînant simultanément vos plantes à mourir sans vous. Et d'ici la minute 13, je partagerai le système complet en 3 parties, directement tirées des Écritures, que tout jardinier amateur peut construire cette semaine avec des matériaux qu'il possède déjà. Commençons par ce que la Bible dit réellement au sujet du sol. Deutéronome 11 ne se contente pas d'expliquer à Israël comment fonctionne la pluie. Il leur dit quelque chose de spécifique sur la terre elle-même. Le verset 12 dit « C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Les yeux de l'Éternel, ton Dieu, sont continuellement sur lui, du commencement de l'année jusqu'à la fin. » La terre est entretenue, non pas par l'agriculteur, mais par Dieu. Le travail de l'agriculteur n'est pas de lutter contre la terre ou de la forcer à produire. Le travail de l'agriculteur est de collaborer avec un système qui a déjà été conçu pour produire. Cette distinction change tout dans votre façon de jardiner. Promenez-vous dans les collines de Judée en octobre. La récolte est terminée, l'air sent la pierre sèche et les herbes sauvages. Un agriculteur s'agenouille au bord de sa terrasse et dépose une épaisse couverture de paille coupée sur le sol nu. Il le fait lentement et délibérément. Il couvre chaque centimètre, ne laissant aucune terre nue, pas la moindre parcelle. Il ne fait pas que des corvées. Il suit une instruction que son père lui a donnée, que le père de son père lui a donnée, remontant à 2000 ans d'agriculture sur cette même colline. Lorsque la pluie hivernale arrive 3 mois plus tard, elle frappe cette paille. Elle ralentit. Elle ne ruisselle pas. Elle s'infiltre et reste emprisonnée sous cette couverture de matière organique, protégée du soleil et protégée du vent. Cette eau reste dans le sol pendant des semaines et des mois, bien au-delà de la dernière pluie d'hiver, jusque dans la chaleur sèche de l'été. Les plantes la trouvent. Les racines la suivent, jusqu'à 8, 10 ou 12 pouces de profondeur. L'agriculteur n'arrose pas en été, c'est le sol qui s'en charge.
C'est le principe. Donnez-lui un nom dont vous vous souviendrez. Le système du sol couvert. Le mécanisme est simple. Un sol nu perd 2 à 4 mm d'eau par jour par évaporation. Chaque jour, cette eau s'évapore dans l'air avant même qu'une seule racine ne puisse la toucher. Une couche de 3 pouces de matière organique à la surface stoppe cette évaporation de 50 à 70%. Ce n'est pas une découverte moderne. C'est à cela que servait la paille. Les jardiniers modernes font le contraire. Ils laissent le sol nu. Ils labourent à chaque saison, exposant la terre fraîche au soleil et au vent. Ils arrosent la surface tous les matins, mais la majeure partie s'évapore avant midi. Et ils se demandent pourquoi le jardin a besoin de tant d'eau. Le sol ne demande pas plus d'eau, le sol demande une couverture. Allez dehors tout de suite et faites ce test. Trouvez 2 zones dans votre jardin, l'une avec un sol nu et exposé, et l'autre avec n'importe quel type de couverture. Paillis, feuilles, paille ou même une végétation dense. Enfoncez votre doigt de 2 pouces dans chaque endroit. La zone couverte sera nettement plus fraîche au toucher. S'il a plu au cours de la semaine écoulée, la zone couverte sera encore humide. La zone nue sera sèche et chaude. Même si la pluie est tombée il y a seulement 3 jours, cette différence est primordiale. Le sol couvert a retenu l'eau que Dieu a déjà envoyée. Le sol nu l'a perdue. Le premier niveau commence aujourd'hui. Couvrez chaque centimètre de sol nu dans votre jardin. Utilisez ce que vous avez, feuilles mortes, tonte de gazon, paille d'une botte ou copeaux de bois d'un service d'élagage. Étalez-en une couche de 3 à 4 pouces d'épaisseur. Ne laissez aucune terre nue visible. Cela prend 45 minutes pour une plate-bande standard. Vous le faites une fois par saison. Et à partir de ce moment, votre sol retient chaque goutte de pluie qui tombe au lieu de la perdre dans le ciel. Dans 3 jours, enfoncez à nouveau votre doigt dans cette plate-bande couverte. Vous sentirez la différence par vous-même. Mais couvrir le sol ne résout que la moitié du problème. La seconde moitié est là où la plupart des jardiniers perdent tout, et la Bible l'a abordé directement. Si couvrir le sol permet de capturer l'eau, le deuxième principe concerne l'endroit où cette eau doit aller. C'est là que les habitudes d'arrosage modernes causent sur des dommages qui prennent des années à réparer. Proverbe 12:11 dit « Celui qui cultive sa terre sera rassasié de pain ». Le mot hébreu pour cultiver, ici, abad, signifie également servir, entretenir ou prendre soin avec un but précis. L'agriculteur biblique ne forçait pas la terre, il la servait. Il comprenait ce dont la terre avait besoin, et l'une des choses dont elle avait besoin était d'être forcée à chercher. Dans le Negev, les anciens agriculteurs retenaient délibérément l'eau de surface. Ils construisirent des murs de terrasse qui ralentissaient et dirigèrent la pluie, mais ils ne donnaient jamais d'eau superficielle à des racines superficielles. L'eau s'infiltrait profondément, de 12 à 18 pouces de profondeur. Les racines la suivaient. Les plantes qui atteignaient cette humidité profonde n'étaient pas vulnérables à la sécheresse estivale. Elles puisaient dans un réservoir que le soleil ne pouvait pas toucher. L'irrigation moderne fait le contraire. Une étude de vulgarisation de l'Université du Nebraska l'a confirmé directement. Une irrigation superficielle fréquente entraîne des systèmes racinaires peu profonds, ce qui est l'une des causes les plus courantes de mortalité des plantes dans les jardins familiaux. Lorsque vous arrosez un peu chaque jour, la plante apprend que l'humidité est toujours disponible à la surface. Les racines restent près du sommet, à 3 pouces de profondeur, peut-être 5. Lorsqu'une semaine sèche survient, ces plantes s'effondrent. Vous avez habitué votre jardin à avoir besoin de vous tous les jours. Les agriculteurs du Negev ont entraîné leurs plantes à chercher. Cet entraînement est encore visible dans les systèmes racinaires que les archéologues ont fouillés dans des terrasses cultivées vieilles de 2000 ans. Des racines qui descendent à travers la pierre compactée jusque dans des réservoirs de sol profond. C'étaient des plantes conçues pour survivre sans intervention humaine. Ésaïe 58:11 dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Une source dont les eaux ne tarissent pas. Pas un jardin où quelqu'un fait fonctionner l'arroseur tous les matins, mais un jardin avec sa propre source d'eau, intégrée et autosuffisante. Ce n'est pas de la poésie, c'est de l'architecture racinaire. Allez dans votre jardin et faites ceci maintenant. Prenez un tournevis standard.
Allez à votre plate-bande la plus arrosée. Enfoncez le tournevis tout droit dans le sol avec une pression manuelle modérée. Comptez les pouces avant qu'il ne s'arrête. S'il s'arrête avant 6 pouces, votre sol est compacté et sec sous la surface. Même si vous avez arrosé ce matin, l'eau n'est jamais allée en profondeur. S'il glisse de 8 à 10 pouces sans résistance, votre sol a une humidité profonde et une bonne structure. La plupart des jardiniers constateront qu'il s'arrête à 4 pouces ou moins. C'est là que l'eau est allée et c'est là que se trouvent les racines. Deuxième niveau, arrêtez d'arroser tous les jours. Passez à un arrosage profond par semaine et arrosez jusqu'à ce que le tournevis glisse de 8 pouces sans résistance, puis arrêtez. N'arrosez plus jusqu'à ce que le tournevis rencontre une résistance à 6 pouces ou plus. C'est votre seul déclencheur. Pas le calendrier, pas une minuterie. Le sol vous le dit. Ce seul changement, passant d'un arrosage quotidien superficiel à un arrosage hebdomadaire profond, commence à entraîner les racines à pousser vers le bas plutôt que sur les côtés. En 2 semaines, vous verrez des tiges plus fortes, une couleur de feuilles plus foncée et des plantes qui ne se flétrissent pas lors des après-midi chauds parce qu'elles puisent dans l'humidité profonde au lieu de dépendre de l'eau de surface que vous fournissez. À la minute 1, je vous ai parlé de la chose spécifique que les agriculteurs bibliques ont intégrée à leur sol et qui rendait l'arrosage inutile. Voici exactement ce que c'est. Ils ont construit un stockage d'humidité en profondeur, en couvrant le sol, premier niveau, et en entraînant des racines profondes, deuxième niveau. Ils ont créé un système de sol qui retenait la pluie hivernale dans une couche suffisamment profonde pour que la chaleur estivale ne puisse pas l'atteindre. La paille emprisonnait l'humidité par le haut et les racines y accédaient par le bas. L'agriculteur est devenu inutile au cycle de l'eau. Ce n'est pas de la maîtrise agricole, c'est suivre la conception. Deutéronome 11 leur disait que la terre boirait du ciel. Ils ont construit un système pour s'assurer que chaque goutte envoyée par le ciel soit captée, stockée et utilisée. Voici le chiffre publié par l'EPA que personne n'a mis sur un sac d'engrais. Jusqu'à 50% de toute l'eau utilisée pour l'irrigation extérieure résidentielle est gaspillée, perdue par évaporation, emportée par le vent ou ruisselant sur un sol nu et compactée jusque dans la rue. Ce n'est pas une estimation, c'est une mesure du programme WaterSense de l'EPA. Les Américains utilisent 9 milliards de gallons par jour pour l'irrigation extérieure. 4,5 milliards de gallons par jour disparaissent avant de toucher une seule racine. Et voici ce que cet arrosage quotidien en surface fait à vos plantes pendant que vous les regardez. Lorsque vous arrosez la surface tous les jours, vous ne gaspillez pas seulement de l'eau. Vous prenez une décision concernant l'architecture des racines. Les racines suivent toujours l'humidité. Si l'humidité est toujours à la surface, les racines restent à la surface. À la 3e saison d'arrosage quotidien superficiel, un plant de tomates qui devrait avoir des racines de 12 pouces de profondeur a des racines à 4 pouces. Il est complètement dépendant de vous. Manquez une semaine en août et la plante est morte. C'est le piège. L'habitude semble responsable. L'arrosage quotidien ressemble à un jardinage attentif. Mais l'instruction de la Bible était l'inverse. Laissez la terre développer sa propre capacité à boire. Construisez le sol qui retient la pluie. Entraînez les racines qui la trouvent. Les communautés agricoles Amish du comté de Lancaster, en Pennsylvanie, comprennent cela à un niveau que la plupart des jardiniers modernes n'ont jamais envisagé. Des chercheurs ont documenté les terres agricoles Amish lors d'événements extrêmes consécutifs de sécheresse et d'inondations en 2023 et 2024. Des événements qui ont détruit les cultures conventionnelles voisines. Les champs Amish ont survécu aux deux. Pendant la sécheresse, la matière organique de leur sol a retenu l'humidité comme une éponge, la libérant lentement vers les racines profondes. Pendant l'inondation, la structure biologique de leur sol a drainé l'excès d'eau par des canaux naturels, tandis que les champs compactés voisins étaient inondés. Le même sol qui retenait l'eau pendant la sécheresse la drainait pendant l'inondation parce qu'il était vivant, parce qu'il avait de la profondeur et parce que personne ne l'avait mis à nu à chaque saison. Maintenant, allez faire ceci. Prenez une truelle et creusez à 6 pouces de profondeur dans votre plate-bande la plus arrosée. Sortez une pleine pelletée et regardez-la attentivement. Comptez les vers de terre dans cette pelletée. Dans un sol géré de manière biblique, couvert, arrosé en profondeur, jamais mis à nu,
vous trouverez 10 vers de terre ou plus par pied cube. Les turicules de verre contiennent 7 fois plus de nutriments assimilables par les plantes que le sol environnant. Chaque ver dans cette poignée est un minuscule système d'irrigation et de fertilisation qui travaille gratuitement. Si vous trouvez moins de 3 vers, la biologie de votre sol est faible. Si vous en trouvez zéro, la combinaison de sol nu, d'évaporation de surface et d'arrosage quotidien superficiel a épuisé le système vivant qui rend possible la rétention d'humidité en profondeur. C'est le troisième niveau et il complète le système. Après chaque récolte, chaque fois que vous arrachez une plante du sol, ajoutez 2 pouces de compost mûr à cette plate-bande avant de la recouvrir de paillis. Pas d'engrais synthétique, mais du compost, une matière sombre, friable, à l'odeur de terre, issue de la décomposition de restes de cuisine et de feuilles mortes. Ce compost nourrit les vers de terre. Les vers de terre construisent des canaux profondément dans le sol. Ces canaux transportent la pluie de 12 à 18 pouces vers le bas, dans le réservoir où la chaleur estivale ne peut pas l'atteindre. C'est le système complet. Premier niveau, couvrir le sol. Deuxième niveau, arroser en profondeur et peu fréquemment. Troisième niveau, nourrir la biologie du sol avec du compost après chaque récolte. Ces 3 pratiques appliquées ensemble à chaque saison construisent le jardin auto-arrosant décrit par la Bible. Lévitique 25 ordonnait une année de repos pour la terre tous les 7 ans, non pas parce que l'agriculteur était fatigué, mais parce que la terre avait besoin de temps pour reconstruire les systèmes biologiques qui la rendaient improductive. Dieu a intégré un cycle d'entretien dans la loi agricole. Repos, récupération, reconstruction. La terre qui suivait ce cycle produisait pendant des générations. La terre qui ne le faisait pas s'épuisait. À la minute 3, je vous ai parlé de l'habitude d'arrosage moderne qui gaspille 50% de toute l'eau extérieure, tout en entraînant les plantes à mourir sans vous. Voici le tableau complet. L'irrigation quotidienne en surface n'est pas une habitude neutre. Elle remodèle activement l'architecture des racines sur plusieurs saisons. Elle maintient l'humidité à la surface où elle s'évapore. Elle compacte le sol par des applications répétées en surface sur un sol non protégé. Elle favorise la croissance d'agents pathogènes fongiques superficiels, Phytophthora, Pythium, pourriture des racines, qui prospèrent dans un sol de surface humide et dans des conditions appauvries en oxygène. Et elle crée une boucle de dépendance. Les racines superficielles ont besoin d'eau. Vous fournissez de l'eau, les racines restent superficielles. Vous ne pouvez pas arrêter de fournir de l'eau. Les agriculteurs bibliques ont brisé cette boucle en n'y entrant jamais. Ils couvraient le sol avant que les racines n'aient la chance de rester superficielles. Ils arrosaient en profondeur une fois et laissèrent les racines suivre. Ils nourrissaient la biologie qui construisait les canaux utilisés par les racines. À la minute 6, je vous ai dit qu'il y a un principe biblique derrière la raison pour laquelle cela fonctionne. Quelque chose que les agronomes ne confirment que maintenant avec des données de laboratoire. Le voici, Genèse 2, 5 et 6. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élevait de la terre, et arrosait toute la surface du sol. Avant la pluie, avant l'irrigation, l'eau venait de l'intérieur de la terre elle-même. Ce n'est pas de la mythologie, c'est la description d'un système de sol fonctionnel. Un système où l'activité biologique, la matière organique et les canaux racinaires profonds créent leur propre cycle d'humidité interne. La science moderne des sols a un nom pour cela, le potentiel hydrique du sol. Un sol sain avec une forte teneur en matière organique et une biologie active crée un mouvement d'eau interne par capillarité. L'humidité provenant des profondeurs du sol remonte vers les racines. Le sol s'arrose de lui-même. Les agriculteurs bibliques, qui couvraient leur sol, entraînaient des racines profondes et nourrissaient la biologie, construisaient exactement cela. Un jardin qui s'arrosait de l'intérieur. Une source dont les eaux ne tarissent pas. Pas une métaphore, mais un mécanisme. 3 avertissements. Si vous passez d'un arrosage quotidien à un arrosage hebdomadaire du jour au lendemain, certaines plantes se flétriront pendant 2 à 3 jours avant que leurs racines ne s'ajustent. Ne paniquez pas. Ne revenez pas à l'arrosage quotidien. Arrosez abondamment une fois et attendez. Le flétrissement passe à mesure que les racines poussent vers le bas. Si votre compost sent les eaux usées
ou l'ammoniac lorsque vous l'appliquez, il n'est pas mûr. Arrêtez. Le compost non mûr retire l'azote des racines des plantes pendant qu'il continue de se décomposer. Attendez qu'il sente la terre de forêt. Et n'appliquez jamais de paillis directement contre les tiges des plantes. Laissez un espace de 2 pouces. Le paillis empilé contre les tiges retient l'humidité contre le collet et invite exactement la pourriture que vous essayez de prévenir. L'approche moderne. Arrosez tous les jours, laissez le sol à nu, achetez des systèmes d'irrigation et des programmateurs. Regardez les plantes développer des racines superficielles qui s'effondrent en cas de sécheresse et pourrissement sous la pluie. Le foyer moyen utilise 320 gallons d'eau en extérieur par jour en été, dont la moitié disparaît avant même d'atteindre une racine. L'approche biblique, couvrir le sol, arroser en profondeur et peu fréquemment, nourrir la biologie avec du compost. Coût, une botte de paille, 8 à 12 dollars, un sac de compost ou un tas gratuit provenant de vos restes de cuisine et un test au tournevis avant chaque arrosage. Résultat, un jardin qui s'abreuve de la pluie que Dieu envoie déjà et qui la conserve tout au long des semaines sèches de l'été sans panique. Le Deutéronome dit que la terre s'abreuve de la pluie du ciel. Le travail de l'agriculteur est de s'assurer qu'elle le puisse. Si c'est le genre de système éprouvé et fondé sur les Écritures que vous recherchiez, indiquez votre type de sol dans les commentaires ci-dessous, sablonneux, argileux ou sombre et limoneux. Et dites-moi depuis combien de temps vous jardinez. Je les lis tous. Envoyez ceci à quelqu'un qui fait tourner ses arroseurs tous les matins et qui perd quand même des plantes chaque mois d'août. Il travaille moins plus dur que nécessaire. Et la réponse se trouvait dans la Bible depuis le début. Cet agriculteur du désert du Negev, construisant des terrasses en pierre sur des terres qui reçoivent 4 pouces de pluie par an, cultivant des raisins de cuve qui approvisionnaient l'Empire romain, et nourrissant une ville de 3000 habitants à partir de collines de roches nues, il ne faisait pas de miracle. Il suivait une instruction qui lui disait que la terre s'abreuverait du ciel, qui lui disait de la couvrir, de la former et de nourrir la biologie en dessous, qui lui disait que son travail n'était pas de combattre le problème de l'eau, mais de construire un système qui rendait le problème de l'eau insignifiant. 30 pouces de pluie tombent sur le jardin américain moyen chaque année. La seule question est de savoir si votre sol est prêt à la capter. Construisez la couverture, formez les racines, nourrissez le sol et laissez le ciel faire le reste. Si cette histoire a changé votre façon de voir le sol sous vos pieds, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous mettons au jour la sagesse et l'histoire ancienne que le monde moderne a tenté d'enterrer. Cultivons un avenir enraciné dans la vérité. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.